programmé à la prédication. Je vais commencer... Enfin, je vais considérer que c'est une punition, mais non, mais je suis heureux d'être ici, heureux d'être à la maison, heureux d'être à l'église, chez moi. Quand les gens de Cherbourg apprennent que je suis à Rouen, ils s'inquiètent. Mais je suis heureux d'être à la maison. Je vais essayer, il fait chaud, j'ai chaud, nous avons chaud. Mais je pense que Dieu a une parole pour chacun de nous ce soir. Juste vous donner quelques nouvelles de l'église de Cherbourg pour que vous priez pour nous également. Aussi vous dire, donner des nouvelles de ma famille est encore au Gabon. On a notre fiston qui passe le bac. Dieu voulant, il sera avec nous après le bac, avec moi, pardon. Et les autres suivront. Et demain, je voyage pour le Gabon. Et je reviendrai, Dieu voulant, le 22 juillet. Je dis Dieu voulant parce que le retour sera compliqué. Mais on compte sur la grâce de Dieu. Quelques nouvelles de l'église de Cherbourg. C'est une église qui a une croissance organique, naturelle, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est là avant que je n'arrive et qui se poursuit de façon naturelle. On fait des actions d'évangélisation, on essaye d'inviter les gens, mais l'église est dans une forme de croissance et on rend grâce à Dieu. C'est une église qui a des défis également parce qu'elle est en mutation. Ça, c'est le mot que j'utilise lorsque je parle aux prédicateurs, parce qu'avec les prédicateurs, chaque mois, on a un temps. On était 6, on est 8 prédicateurs maintenant à l'église. Et lorsqu'on fait la formation des prédicateurs, je leur dis, c'est une église en mutation. On a des gens qui viennent de partout. On est dans un endroit qui est un peu un désert évangélique. On n'a pas les privilèges et les difficultés de Rouen, avec un large panel d'églises évangéliques. Dans tout Cherbourg, un peu plus de Cherbourg, le Cotentin, on est 100 000 habitants. Je pense qu'il n'y a que 4 églises évangéliques, un peu plus de 100 000 habitants, 4 églises évangéliques. Et dans toute la Manche, donc à peu près 500 000 habitants, il n'y a que, je ne sais pas, une quinzaine d'églises évangéliques. On a des zones mais vraiment désertiques et des chrétiens qui habitent très loin et des églises qui viennent jusqu'à Cherbourg pour communier. Et donc l'idée qu'on a, que ce soit nous, en tant qu'Église, Assemblée de Dieu, et les autres donc, dans le CNEF, l'idée c'est de s'étendre et d'implanter de nouvelles églises, parce que c'est vraiment un désert évangélique. Entre Caen et Cherbourg, il n'y a que Granville, Avranches, je parle des Assemblées de Dieu, et toutes les autres grandes villes de plus de 15 000, 20 000, 25 000 habitants sont désertes, et même les églises catholiques ferment. Donc c'est un sujet de prière. Nous avons cette vision de nous étendre, mais également la vision de nous consolider. Comme j'ai dit, une église en mutation, avec des gens qui viennent d'horizons différents. On a de nombreuses nationalités. Il y en a qui viennent de nombreuses régions avec des pratiques différentes à la base. Mais là, vraiment, le Seigneur nous a rassemblés et on travaille à cela. On n'a pas encore trouvé une identité d'église, réellement. Et c'est en même temps une faiblesse parce que doctrinalement, on voit que ça tangue, mais en même temps une force. Ça, c'est paradoxal. C'est une faiblesse parce que sur des aspects fondamentaux de la doctrine, des fois c'est difficile. Mais c'est une force parce que les gens sont malléables entre les mains du Seigneur. Et ça, c'est bizarre. Ils ont un salut qui est simple. Et nous avons été encouragés récemment par de nouvelles personnes qui veulent se faire baptiser, des personnes qui se convertissent. Et nous rendons grâce à Dieu. Et nous avons d'autres nombreux défis. Et priez pour nous. Nous essayons et nous allons essayer de nous impliquer un peu plus dans les activités de la ville. Parce qu'à Rouen, c'est différent. On est au centre-ville, à Cherbourg. Les activités de la ville marquent la vie des gens. Lorsqu'il y a le cross dans la ville, d'accord. Là, je m'entends. C'est pas le micro? D'accord. C'est moi? C'est la chaleur? D'accord. Ok. Si je ne m'entends plus avec le micro cravate, même si je n'ai pas de cravate, je prendrai le micro baladeur. Donc nous rendons grâce à Dieu et nous sommes encouragés.
Et je sais que l'église de Rouen également est encouragée. Et ce soir, je pense que vous sortirez d'ici avec un mot et une parole qui est précise, parce que c'est ça le but de ce message. Vous savez, j'ai eu la grâce d'être à l'ITB au mois de mars et là, on m'a proposé d'intervenir et j'avais 3 textes qui parcouraient mon esprit, 3 textes bibliques. J'ai déjà intervenu longtemps ici sur ces textes. Et puis, au fur et à mesure que j'ai médité sur ces textes, je me suis rendu compte qu'il y avait un schéma divin qui se dégageait de ces textes, de ces 3 textes. Moi, je suis de ceux qui pensent que Dieu ne change pas. Amen. Mais que des fois, les méthodes peuvent s'adapter et se contextualiser. Pas toutes les méthodes, bien sûr. Dieu veut que les hommes que nous sommes, nous bénéficions de ses promesses, nous les chérissions et que nous vivions parce qu'il nous fait des promesses, mais qu'en même temps, on accomplisse les missions qu'il confie à l'Église. Et dans les 3 récits de Actes 13, 16 et 18, qui montrent un succès missionnaire, et ce succès ne repose pas sur les talents ou sur les forces des missionnaires que Dieu a envoyés. Mais je semble, et vous allez peut-être me contredire à la fin de la prédication, je semble voir un schéma qui se dégage, un schéma qui est initié, conduit par l'Esprit de Dieu. 3 récits missionnaires, un même schéma divin, et on va en parler. Un schéma, c'est une représentation simplifiée, donc d'un processus, et là on parle d'un schéma divin, avec des composantes clairement identifiées. Et je parlerai de ces composantes, et qui sont reliées par un ordre logique et un ordre spirituel dans notre cas, pour nous aider à comprendre et peut-être, je dis bien peut-être, reproduire si on peut le reproduire dans notre contexte. Dieu agit dans des contextes différents, mais il semble y avoir un principe qui se dégage et on va en parler. Il y a le récit d'Antioche, en Acte 13, les 5 premiers versets, ils sont ensemble, ils prient et puis le Seigneur dit « Mettez-moi à part par la révélation ». Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, etc. Ensuite, il prie, il les laisse partir. Il y a l'appel du Macédonien en Acte 16 où l'apôtre Paul doit aller en Macédoine et il doit aller en... Lui, il voulait aller où? Il voulait poursuivre, je pense, en Asie. En tout cas, il voulait poursuivre sur la terre et puis le Seigneur lui dit non, regarde en face, il faut traverser la mer et aller en Macédoine. Et puis, il y a le récit de Acte 18, toujours avec l'apôtre Paul, il est à Corinthe, il est découragé, il veut partir, il évangélise, il est rejeté. Et puis le Seigneur lui dit non, reste là, parce que j'ai un peuple nombreux à sauver. Et dans ce schéma, on voit 4 composantes principales. La première composante, c'est Dieu qui se révèle, Dieu qui révèle. La deuxième composante, ce sont des serviteurs qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Et j'insiste sur le fidèlement. Parce qu'on est très attaqué sur notre fidélité dans la parole de Dieu, mais notre force réside dans notre prédication fidèle à la parole de Dieu. Les gens font beaucoup de choses, développement personnel, ceci, cela. Mais ce qui nourrit l'âme, ce qui touche les cœurs, et je vous le dis parce que je suis de plus en plus encouragé dans ce sens, c'est la fidélité dans la parole de Dieu. Laissons les gens prêcher ce qu'ils ont à prêcher, ils ont certainement reçu un appel pour cela. Nous sommes de la Pentecôte. En plus, je suis à Rouen, nous on est des églises de la parole de Dieu. Les églises où la parole de Dieu a toujours eu une place importante. Ensuite, il y a la troisième composante, c'est la confirmation par l'Esprit, on va y arriver. L'Esprit qui atteste, qui confirme, qui convainc les cœurs. Et puis, il y a le ministère qui demeure ferme. Je ne sais pas si quelqu'un vit tranquillement sans épreuve. Que Dieu le bénisse. Mais nous qui sommes éprouvés,
Ce sera également un encouragement à demeurer ferme dans notre foi, à rester attaché au Seigneur. Un schéma divin et 4 composantes. La première composante, la recherche de la direction divine. La révélation, l'appel de Dieu. Pendant Acte 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, cherchent la face du Seigneur, le Saint-Esprit dit, il parle. Il oriente en Acte 13. Il y a cette parole prophétique dans l'Église. Avec un impact immédiat, c'est que des missionnaires sont envoyés. En Acte 16, il y a la vision nocturne. Dieu parle, Dieu appelle, il y a l'appel du Macédonien. Il voit quelqu'un habillé d'une certaine manière. Et il comprend qu'il faut qu'il se redirige vers l'Europe. Et ensuite, il y a en Acte 18 également cette révélation de Dieu. L'apôtre Paul a une révélation alors qu'il était découragé et qu'il voulait partir. Le Seigneur lui demande de persévérer à Corinthe, de rester un peu plus longtemps parce qu'il a un peuple nombreux à sauver. Et Dieu le console également, Dieu le fortifie parce qu'il était dans un moment de découragement. La révélation n'est pas un luxe, mais c'est le GPS de l'esprit, je l'ai écrit, c'est un marqueur de Dieu. Sans direction, le zèle devient une agitation. Vous savez, des fois, on peut tâtonner. Enfin, je crois qu'on peut tâtonner des fois. On peut faire des choses en tâtonnant, mais en cherchant la direction de Dieu. En tant qu'individu, en tant qu'Église, nous devons toujours être dans cette attitude. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que l'Église fasse? Que devons-nous faire? Et lorsqu'on sait ce qu'on doit faire, alors on peut aller, et j'aime beaucoup, c'est Moïse, je pense, qui dit, je veux pas, si tu n'es pas avec nous, on ne va pas avancer. Il veut avoir cette direction et cette révélation, et Dieu va parler. La deuxième composante, je vais essayer d'aller vite, c'est de prêcher un message authentique et profond, une prédication dynamique. Moi, j'aime écouter les vieux pasteurs. Des fois, on a des bandes vidéos qui sont vieilles, mais on voit leur énergie. Ils essayent d'annoncer, de convaincre, en restant dans la parole, un message authentique. Je l'ai dit à Cherbourg, les gens s'en fichent de... Les gens ne veulent pas savoir si notre église est belle, si on chante bien. Les gens veulent savoir si notre message, et si nous-mêmes, en tant que messagers, nous sommes authentiques. Suis-je un chrétien authentique? Parce que pour que mon message soit un message authentique, il faut également que moi, je sois un messager authentique. Et en Acte 13, au verset 5, j'aurais pu le dire également dans les autres textes, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. La parole de Dieu. Et ça revient constamment. N'essayons pas de faire de la psychologie chrétienne, ça ne marche pas. Mais la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui touche les cœurs. Ils ont eu la révélation, ensuite ils ont annoncé la parole. Ils ont prêché Christ, ils ont prêché la bonne nouvelle. Et à chaque nouvelle étape, Paul ne change pas le message, même s'il s'adapte dans la méthode. À Antioche, il prêche aux Juifs d'une façon, à Philippe, à Lydie et aux païens d'une certaine manière, à Corinthe, aux philosophes et aux commerçants d'une autre manière, mais la parole reste constante, authentique, profonde. La parole de Dieu. L'évangile reste le même. La prédication est vivante, elle est motivée par ce qui est écrit, par ce que Jésus dit. Première composante, il y a la révélation. Deuxième composante, il y a la prédication authentique, le témoignage authentique. Et la troisième composante, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et de l'autorité spirituelle. Vous savez, les chrétiens que nous sommes, on ne doit pas se détourner des fois de certaines réalités. Certaines personnes, et je vais rendre un témoignage tout à l'heure, ont besoin de savoir, ont besoin d'être délivrés. Et on a besoin, nous, en tant que chrétiens, on doit, nous, en tant que chrétiens,
au nom de Jésus, prier pour que certaines personnes soient délivrées. Chaque fois que Paul suit la direction de Dieu, le Saint-Esprit confirme la parole par des signes, des prodiges, des délivrances et des conversions. Le but de l'Église, ce n'est pas de convertir les gens, mais c'est de prêcher de façon authentique et de s'attendre à ce que Dieu réponde. Vous savez, une fois, j'ai prié pour un monsieur qui était impotent. Et pendant qu'on priait pour lui, il avait un de ses pieds était un peu tordu. Et puis, j'étais jeune chrétien et on priait au nom de Jésus pour qu'il soit guéri. On était nombreux. Et pendant qu'on priait, à un moment, on a entendu des bruits dans sa jambe, comme si sa jambe se redressait ou se cassait, mais on ne touchait pas sa jambe. On a entendu des crac, crac, et on a tous fui. On a fui parce qu'on ne croyait même pas que notre prière pouvait marcher, je pense. On a fui, on a laissé le monsieur, on s'est dit, bon là, il y a un truc qui se passe, c'est mieux qu'on le laisse. Mais Dieu peut guérir. Le Seigneur peut se manifester dans sa puissance. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas maintenant qu'il n'est pas capable de le faire. Il peut le faire. Dieu agit. Et les chrétiens doivent manifester de l'autorité spirituelle. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de la délivrance. Et dans ces 3 textes, on le voit. Il y a des personnes qui ont besoin de se convertir. Il y a des personnes qui ont besoin d'être délivrées. Et l'apôtre Paul va écrire, après son expérience de Corinthe, en 1 Corinthiens 2, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il va l'écrire en Romains également, Romains 15, versets 18 à 20. « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole, point final. » C'était pour voir si la chaleur ne vous avait pas endormi. Par la parole et par les actes, et par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment prêché l'évangile de Christ. Je me suis fait honneur. Il y a une version qui dit « J'ai eu l'ambition ». Je me suis fait honneur où j'ai eu l'ambition d'annoncer Christ là où il n'avait pas en point été nommé. On peut également avoir des ambitions spirituelles, mais ces ambitions spirituelles doivent reposer sur la révélation, sur la parole, l'autorité de la parole et sur la puissance de Dieu. L'autorité spirituelle est le fruit de la soumission spirituelle. Se soumet à Dieu, se soumet à la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu et Dieu agit. Dans un pays, je parle d'une autre, de la France, avec plus de 100 médiums, plus de 100 000 médiums référencés, et seulement 2000 pasteurs référencés, nous devons également avoir un ministère qui manifeste de l'autorité spirituelle. Quand je venais, il y a eu une jeune dame qui a contacté la fille d'un ancien de l'église et voulait rencontrer un prêtre, un pasteur, et donc on lui a donné mon numéro. Donc elle m'appelle mon père. Bon, je laisse. Le plus important, c'est lorsqu'elle sera délivrée, je lui dirai non, je ne suis pas mon père, s'il te plaît. Je m'appelle Jude. Et cette jeune dame vit quelque chose de particulier. Elle a touché à des choses qu'il ne fallait pas toucher. Je parle de cet après-midi, à 16h, pendant que j'arrivais. Elle a touché à des choses particulières. Elle a fait des voyages astro, elle a fait des trucs compliqués. Une jeune qui a grandi en région parisienne, enfin qui a grandi en France, née en France, française. Elle a des pratiques compliquées. Au point où, sur son corps, il y a comme des paillettes ou des écailles et des fois un truc noir. Je n'ai pas tout retenu qui sort comme du poison. Et j'ai vu sa photo, parce qu'elle m'a envoyé un message WhatsApp, je vais l'appeler pendant que je serai au Gabon, on va prier ensemble. Comment le diable tient et gaspille des gens.
Elle est tenue par l'ennemi. Et donc, elle a vu ces pratiques. Et ensuite, elle est allée dans une église évangélique. On lui a dit non, parce que tu as fait ces choses, repens-toi. Et elle s'est repentie sincèrement. Et elle dit, j'ai eu une délivrance physique. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a comme un lien spirituel qui me retient. La prochaine fois que je vais l'appeler, je vais m'assurer qu'elle ne soit pas seule. Mais je vais prier au nom de Jésus pour qu'elle soit totalement libérée. Je vais prendre du temps pour prier pour elle et je vais associer mon épouse pour que le jour où je l'appellerai, je serai au Gabon. Elle sera en France, à Cergy. Et on va prier pour qu'au nom de Jésus, elle soit libérée. Vous savez, on a des fois l'impression que le diable n'agit pas, mais le diable agit, l'ennemi. Et des fois, les chrétiens, on est naïfs sur certaines choses. Voilà pourquoi on doit être soumis à Dieu, rechercher la face du Seigneur et avoir cette autorité spirituelle. Parce que des fois, le pasteur, nous, on a vécu quelque chose avec Loïc. C'est qu'on a eu des cas, lorsqu'on se convertissait, des cas où il fallait qu'on prie, mais les pasteurs et les anciens n'étaient pas disponibles. Et donc, il fallait que nous, on prie. On était nouveaux convertis. On a prié au nom de Jésus, le Seigneur a intervenu. Autant que nous sommes, on peut prier. N'allez pas chercher, écoutez-moi bien. N'allez pas chercher des gens, bon, est-ce que je vais prier? Non, ce n'est pas ça le but. Mais c'est de dire, lorsque quelqu'un est lié et que quelqu'un a besoin de délivrance, même moi, je peux prier. Au nom de Jésus. La quatrième et dernière composante, c'est cette posture de conviction de foi. J'aime appeler ça une posture prophétique. Vous savez, il y a des gens qui sont attaqués, martyrisés, qui sont dans l'épreuve, mais qui ont une posture de foi qu'on a du mal à comprendre. C'est une posture prophétique, je l'appelle comme ça. C'est une posture où on ne sait pas ce qui se passera, mais on sait que Dieu agira. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu fera. Une conviction profonde, une foi face aux circonstances. L'apôtre Paul a été battu en acte 13, rejeté en acte 18, emprisonné en acte 16. Pourtant, il est dans cette conviction profonde que Dieu se manifestera. Même s'il ne voyait pas ce que Dieu allait faire. C'est une posture où on maintient sa foi, même quand tout semble être contraire. Même quand tout semble dire que ça ne va pas se faire. Mais je ne sais pas, mais je me maintiens, je garde ma foi. Vous savez, on est là dans l'église et bon, il fait chaud aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui ne sont pas là à cause de la chaleur. Mais c'est de dire, ok, on ne sait pas, mais Dieu fera. Et des fois, pour les aînés, c'est compliqué, ou pour les parents, parce qu'on se dit, mais comment nos enfants vont vivre leur foi? Mais on doit, nous, garder la foi. Et même lorsque les enfants s'éloignent, on doit continuer à prier. Avoir cette posture de foi, cette posture prophétique. Donc ce modèle, je pense, il reste valable. Ce schéma, avec ses composantes. Première composante, la révélation. Dieu qui parle, la prédication, la puissance et la conviction, mais dans toutes ces dimensions, il y a quelque chose qui crée le lien entre les composantes. En fait, c'est là le cœur du message. Je n'aurais pas dû perdre beaucoup de temps dans ce que j'ai dit avant. Je vais perdre moins de temps dans ce que je vais dire après. Mais c'est ça le cœur même. Et c'est la deuxième fois que je prêche sur ce mot, la deuxième fois, en 19 ans. Ça fait 19 ans que je suis prédicateur. Toutes ces composantes reposent sur une clé spirituelle, sur la même clé. C'est quoi? Je vous pose la question. Bon, si vous ne savez pas, c'est normal. C'est moi qui ai préparé la prédication. Christ, qui dit mieux? L'esprit, l'alliance avec Dieu,
La foi. C'est presque ça. L'obéissance. L'obéissance, c'est le lien entre toutes ces composantes. Parce que dans le schéma, il y a les composantes, mais il y a également ce qui relie les composantes. Quand Dieu se révèle, ils obéissent, ils ont obéi. Quand ils prêchent par obéissance. Et quand ils manifestent l'autorité spirituelle, c'est par obéissance également. Et quand ils gardent cette posture de foi, c'est parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Dans ce schéma, l'obéissance est le pivot. C'est elle qui active la révélation et qui oriente la prédication, qui déclenche la puissance et fortifie la conviction. En acte 13, on dit envoyer, et ils partent sans stratégie humaine, mais parce que le Seigneur les envoie, ils partent. En acte 16, lorsqu'il a la révélation du Macédonien, la Bible dit, cherchant aussitôt, au verset 10, acte 16, 10, aussitôt à passer en Macédoine. Il obéit immédiatement à la révélation du Seigneur. Et en acte 18, l'apôtre Paul qui veut partir, en acte 18, verset 11, la Bible dit qu'il va demeurer 18 mois, 1 an et 6 mois. Il persévère parce que le Seigneur lui a demandé de rester là. Dans l'histoire de l'Église, chaque réveil, chaque expansion spirituelle, chaque percée missionnaire a commencé par quelque chose de simple. Des cœurs obéissants. Des cœurs qui obéissent à ce que Dieu veut, à ce que Dieu dit. Et j'ai énuméré un principe, la réussite dans le ministère n'est pas dans la quantité, dans le nombre, mais dans la fidélité à ce que Dieu nous demande. Vous savez, nos pères l'ont compris. Ils se sont soumis à la voix de Dieu. J'aime les Actes des Apôtres parce que je le lis avec des lunettes peut-être différentes. Parce que ce livre ne raconte pas une histoire de héros, de personnes particulières ou, mis à part, c'est des gens comme nous. Des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit et obéissant à ce que Dieu veut faire. Obéissant à ce que Dieu veut faire. Et Jésus nous enseigne l'obéissance. Parce que Jésus a obéi, il a également été élevé, couronné, et on le lit en Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existence en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Conséquence, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, etc., etc. Chers frères et sœurs, et je vais conclure bientôt, Dieu nous appelle aujourd'hui à obéir, quel que soit le domaine dans lequel on a besoin de nous lancer, service nouveau, traverser une saison difficile ou rechercher la direction divine. Dire oui là où la peur voudrait qu'on dise non. Moi, j'ai un seul conseil pour nous aujourd'hui, c'est d'obéir à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que c'est dans ton obéissance, mon frère, ma sœur, que l'Esprit de Dieu manifestera sa puissance. Dieu n'a pas besoin de héros ou de personnes particulières, mais des serviteurs sensibles, qui savent discerner sa voix et qui obéissent. Et je vais conclure. Vous savez, ce texte je pense de 1 Samuel, c'est un texte que nous connaissons beaucoup dans les assemblées de Dieu.
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Lorsqu'on le regarde de près, lorsqu'on l'applique à nous, c'est aussi pour nous dire des fois, arrêtons l'activisme de mais soyons des gens qui obéissent à ce que Dieu veut faire. L'activité, c'est bien. Faire des choses. Et à un moment, il faut s'arrêter et de dire, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Mais continue à faire ces choses. Tâtonner pendant un temps. Il ne faut pas tâtonner pendant trop longtemps. Que le Seigneur nous rende obéissants à sa voix, qu'il se révèle à nous, qu'il nous délivre de la peur et des calculs humains. Parce que des fois, notre obéissance est challengée. Et pas challengée, oui, comment on dirait en français? Défiée. Notre obéissance est des fois défiée par les calculs humains, par ce qu'on voit. Et Paul n'a pas réussi parce qu'il était brillant, mais je pense qu'il l'était quand même. Il a réussi parce qu'il était obéissant. Moi, j'aime la vie de l'apôtre Paul, parce que... mais mon préféré, c'est quand même Pierre. Oui, j'aime beaucoup Pierre. Pierre, c'est un peu moi. Qui fonce, et puis paf, il se cogne, et puis il retourne. Ça, j'aime. Et j'ai dit aux anciens à Cherbourg, attrapez-moi. Mais là, ils ne m'attrapent pas, donc je suis obligé d'être sage à Cherbourg, parce que les anciens, dès que je leur dis un truc, ils veulent foncer en même temps. J'ai dit non. Normalement, votre rôle, c'est de me freiner. Si vous ne me freinez pas, et si on part tous ensemble, on va... Non. OK, donc là, maintenant, je suis obligé, moi, de freiner. Mais il était obéissant. L'Esprit de Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs soumis et obéissants à sa parole, à sa direction, à ses directives. Et là, je l'ai souligné de façon particulière, cette phrase. C'est dans l'obéissance que naissent des ministères féconds, des services féconds, des serviteurs féconds, des églises solides et des mouvements durables. Feu de paille, moi, j'aime pas. Je préfère gagner une âme tous les 3 mois et la garder, et la fidéliser et l'aider à grandir plutôt que d'avoir des gens qui viennent en masse et qui partent. J'ai dit à l'église, arrêtons de prier pour dire, Seigneur, qu'il y ait une croissance à l'église. J'ai dit, arrêtons. Et on va prier pour dire, Seigneur, aide-nous à garder les âmes que tu envoies. L'âme que tu envoies. Parce qu'on n'est pas outillé. Je leur ai dit à Cherbourg, de façon honnête, je ne suis pas outillé, vous non plus, à accueillir une masse de personnes et à les intégrer, à les garder pour le Seigneur. Donc, Seigneur, envoie-nous une âme. Et qu'on sache gérer cette âme-là. Et le jour où on saura gérer 2, envoie-nous 2. Mais pour l'instant, on ne sait gérer qu'une. Mais bon, Dieu nous envoie plusieurs. Peut-être qu'il pense qu'on peut en gérer beaucoup, mais on veut que Dieu nous aide. On veut que des mouvements, nos églises soient solides. Que ce qui se passe dans nos églises soit durable. Et qu'il y ait une transmission de génération en génération. Ton obéissance d'aujourd'hui, c'est la base du réveil de l'église demain. Des fois, on attend tout du pasteur, et j'ai été à Rouen, on attend tout du pasteur, des responsables, des fois. Pasteur Saclé, que Dieu te bénisse. Malgré toute ton expérience, et je sais que tu ne peux pas tout faire. Malheureusement, enfin, heureusement. Et l'Église doit se mobiliser dans la prière, doit rechercher la direction divine et obéir à ce que Dieu veut faire pour qu'on vive quelque chose demain. J'ai écrit cette phrase et j'aimerais que vous la notiez, que vous la reteniez. Celui qui obéit à Dieu n'échouera jamais dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Celui qui obéit à Dieu n'échouera jamais dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Vous savez, des fois, nous, on pense que lorsqu'on a, je ne sais plus quelle église, soit l'église de Dieppe, soit une des églises, une autre église dans l'histoire, j'ai oublié laquelle. Les frères se sont mobilisés pour aller évangéliser dans un endroit qui humainement était un échec. Humainement. Mais ils ont obéi à Dieu. Ils sont revenus, ils étaient un peu découragés. Quand ils sont allés plusieurs mois plus tard, quelques personnes avaient été touchées et se réunissaient. Je ne sais pas si c'est Dieppe, je vais regarder.
Il n'y a pas qu'une seule église comme ça. Là où on pense humainement qu'on a échoué, c'est là où Dieu, lui, il montre qu'il est là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on obéit à Dieu, on n'échoue pas. Même si humainement on n'est pas encouragé par ce qu'on voit, on n'échoue pas. Celui qui obéit à Dieu n'échouera jamais dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Et j'aurais dû commencer par là, mais ça aurait été trop facile pour vous. En vous donnant le thème du message. Le thème de ce message était « Ton obéissance d'aujourd'hui est la garantie de ton succès pour demain ». J'obéis à ce que Dieu veut faire dans ma vie et dans mon cœur aujourd'hui parce que je veux qu'il m'accorde de la réussite et du succès, pas le succès selon le monde, mais le succès selon Dieu. Je suis venu vous encourager ce soir à cela, ayant des cœurs obéissants. J'espère que je n'ai pas été trop long. Mais ce qui est bien, c'est que plus le temps passait, et moins les gens agitaient les éventails. Donc ça veut dire qu'il fait peut-être moins chaud, peut-être que votre corps s'habitue, peut-être que vous avez dit, allez, on arrête. Soyez abondamment bénis. Recevez les salutations de vos frères et sœurs de Cherbourg et ayons des cœurs qui obéissent à Dieu. Recherchons la volonté, la révélation de Dieu. Qu'il nous montre la voie, qu'il nous dise ce qu'il attend de nous. Soyons ces chrétiens authentiques dans notre prédication, dans notre façon de faire et qui ont une autorité spirituelle manifeste. Et la quatrième composante, je l'ai oubliée, mais je vais la lire, je vais la retrouver. Oui, cette posture de foi, posture prophétique où on garde la foi, malgré les circonstances, malgré les bobos de la vie. Si vous me permettez, je termine par un témoignage. Moi, j'ai été encouragé récemment. Vous savez, des fois, quand vous évoluez, vous avancez, des fois, on est, en tant que pasteur, on fonce, il faut que les choses marchent. Et puis moi, mon père spirituel, même si ça ne se dit pas ici, mon formateur, voilà, m'a appris à toujours prendre un peu de temps. Jude, un serviteur de Dieu doit souvent se mettre à l'écart. Donc, c'est soit je me mets à l'écart, je trouve un endroit, soit je vais à Saint-Père. Il y avait le camp de Pentecôte, j'y étais. Là, en juillet, je reviens, mais en août, je serai encore au camp. Ce sont des moments de retraite spirituelle pour moi. Là, je m'enferme et donc, quand j'étais à Saint-Père, je priais pendant la Pentecôte. Je prenais du temps parce que j'avais besoin de me ressourcer. J'avais beaucoup donné. Je disais, mais Seigneur, mais il y a des choses que j'ai envie de voir, je ne les vois pas. Et est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu agis? On se pose 10 000 questions. Et puis, j'ai reçu un appel d'une dame qui avait une difficulté avec son mari, un couple d'un certain âge, des Cherbourgeois. Vraiment ils sont là, des gens du Cotentin. Et la dame m'a dit, pasteur, je veux me faire baptiser. Je ne comprenais pas d'abord. Je suis venu pour un problème entre monsieur et madame, donc parlons d'abord. Et il y a eu des difficultés, comme ça existe dans plusieurs couples. Et puis on a discuté, et puis la femme a eu un cheminement spirituel où le Seigneur lui a parlé, le Seigneur s'est révélé, elle lit la parole de Dieu, elle conduit, elle a pardonné à son mari, elle conduit le mari dans la prière et la maison. Ils vivent une difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour venir à l'église. Parce que le couple a un enfant qui est grand maintenant, mais je pense la trentaine, qui fait une forme d'autiste, c'est très violent. Donc ils ne peuvent pas la laisser seule. Donc elle ne peut pas venir à l'église parce qu'elle ne peut pas laisser l'enfant seul. Donc elle essaie de regarder des programmes en ligne et autres. Mais dans son cœur, je vous assure, je suis sorti de là et je me suis dit, Seigneur, aide-moi à ne pas être incrédule. Aide-moi à garder la foi. Mais elle m'a encouragé, le couple m'a encouragé parce que quand j'ai vu, il y avait le fruit de la repentance. Elle lit la Bible, elle a sa Bible, mais elle ne peut pas venir à l'église parce qu'il y a un enfant. Et dimanche, au début du mois de juin, elle a pu venir parce qu'elle a pu trouver une structure pour garder l'enfant pendant le week-end. Enfin, je dis enfant, mais c'est vraiment elle est adulte maintenant, la fille. Donc, elle a pu venir à l'église et j'étais content. Et elle est inscrite pour le prochain service de baptême. On aura un service de baptême au mois de septembre. Vous savez, Dieu fait son œuvre. Des fois, on ne voit pas. Et je pense qu'ici, des fois, on est là, on fait, on ne sait pas. Mais Dieu fait l'œuvre. Et ça m'a encouragé parce qu'on a un autre couple qui est arrivé.
Dans la même semaine, j'ai eu 2 entretiens. Non, la semaine d'après, je pense, je ne sais même plus, la même semaine. Un autre couple qui cherchait une église et puis qui la veut et qui s'est rattaché. Ça fait 8 dimanches d'affilée. Ils sont là à l'heure, ils sont là à tous les programmes. Ils vont également passer par les eaux du baptême et se marier juste après. Dieu fait une œuvre qui nous dépasse. Mais nous, notre responsabilité, c'est d'obéir et de chercher à comprendre ce que Dieu veut faire, en toute humilité, en s'appuyant sur la parole de Dieu. N'ayons pas peur d'être vulnérables, mais cherchons à plaire à Dieu et à faire son œuvre. Amen. Je vais prier, ensuite je vais laisser la place. Nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur. Parce que des fois, c'est difficile d'obéir, des fois, c'est difficile de faire ton œuvre. Mais aide-nous à tout le temps, à constamment nous tenir devant toi, à recevoir ce qui vient de toi et à obéir à ce que tu veux, ce que tu dis, ce que ta parole nous dit. Des cœurs obéissants. Tu veux faire une grande œuvre dans cette ville avec nous et poursuivre l'œuvre que les pères, les fondateurs de l'Église ont. Et nous voulons également, dans notre génération, poursuivre cette œuvre. Alors, aide-nous à obéir, que ce soit pour l'Église ou pour nos vies personnelles. Seigneur, il y a certainement quelqu'un qui est là et ne sait pas quelle décision prendre, quelle direction prendre. Seigneur, parle à son cœur et lorsque tu auras parlé, que la personne obéisse au nom de Jésus. Des fois, nous sommes à la croisée des chemins et nous ne savons pas quoi faire, mais nous avons besoin que tu nous parles et quand tu nous auras parlé, qu'on obéisse. Et des fois, tu nous as déjà même parlé. Mais nous sommes dans la résistance, Seigneur. Je brise la résistance. Que nos cœurs soient malléables entre tes mains et que l'obéissance soit notre partage. Garde nos cœurs fidèles à toi. Garde-nous dans la fidélité. Et aide-nous à avoir cette posture de foi, cette posture prophétique. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que tu feras ton œuvre. Alors aide-nous, Père, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.